Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce nouveau podcast sur Questions Conduite. Tout d'abord, je m'appelle Plaméti et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un podcast où je vais vous aborder deux angles qui est sur le biais cognitif et aussi sur le mauvais œil. Pourquoi c'est important de faire la distinction entre ces deux phénomènes, parce que en général on peut confondre un biais cognitif et un mauvais œil. Donc pour cette première partie, parce que ce podcast va se diviser en plusieurs parties, pour cette première partie, on va d'abord voir c'est quoi un biais cognitif. Pourquoi dire nos projets trop tôt peut les empêcher de se réaliser. Donc, le biais cognitif s'explique que notre cerveau utilise des raccourcis mentaux pour simplifier l'information. Ces raccourcis ou biais peuvent parfois fausser notre perception de la réalité et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Pourquoi partager nos projets trop tôt peut-il créer des obstacles à leur réalisation? C'est ça la question qu'on va se poser. Voyons comment cela fonctionne avec un phénomène appelé la certification anticipée. Donc, c'est quoi le phénomène de la certification anticipée? La certification anticipée se produit lorsque nous ressentons un plaisir immédiat en partageant un projet avant de l'avoir réalisé. Ce plaisir peut réduire la motivation à passer à l'action, Par exemple, par rapport aux explications neuroscientifiques, le cerveau libère de la dopamine lorsque nous recevons des éloges pour un projet que nous avons seulement mentionné. Cela crée un sentiment de récompense qui peut inconsciemment diminuer la volonté de réellement le réaliser, ok? Par exemple, imaginez quelqu'un qui annonce vouloir écrire un livre, ok? Dès que cette personne reçoit des félicitations pour cette idée, elle ressent déjà une partie de la certification qu'elle aurait eu en publiant le livre, ok? Donc, le résultat, c'est que la motivation à passer à l'action diminue. Des études en psychologie qui montrent que parler de nos objectifs peut entraîner une baisse des motivations. Peter Kohlwichter, j'espère que je le prononce bien, montre que verbaliser un objectif donne une sensation prématurée d'accomplissement. Ici, sur la deuxième partie, c'est l'impact de croyances externes. Partager un projet trop tôt peut exposer nos idées à des croyances négatives d'autrui, ok? Même inconsciemment. Ces opinions peuvent influencer notre perception et créer des doutes. Parce que, il faut savoir que lorsque une personne vous lui dites, écoute, moi, j'ai prévu de faire ça, cette personne, automatiquement, qu'il le veuille ou non, il va essayer de vous mettre ses peurs, que vous voulez ou non, ok? Par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous voulez lancer une entreprise et cette personne vous répond que c'est trop risqué, t'as pensé au financement, t'as pensé au crédit, aux dettes, ça peut échouer, ça peut blablabla. Donc, cela peut vraiment s'aimer les doutes en vous, même si vous étiez initialement sûr de vous, ok? Donc franchement, c'est pour ça que c'est important de se taire avant de lancer, parler à des personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine-là. Par exemple, il y a une étude des cas qui fait que ça s'appelle le concept de la prophétie autoréalisatrice en psychologie, où une croyance négative, même externe, peut entraîner un échec par auto-sabotage, ok? Donc, le lien avec la foi, parce que voilà, faut pas oublier, je suis chrétienne, la Bible explique nous enseigne plutôt à compter sur Dieu pour guider nos projets plutôt que de chercher la validation chez les autres. Comme le dit le Proverbe 16.9, l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, à chaque fois vous aurez un projet, dites-le à Dieu. Franchement, dites-le à Dieu et c'est lui qui va vous orienter vers les personnes adéquates pour réussir vos objectifs, ok? Donc, en conclusion, moi, je vous encourage à garder vos projets entre vous et Dieu et laisser leur action parler plutôt que vos paroles, ok? Cela préservera votre motivation et aussi va éviter l'influence des croyances négatives des autres, ok? Donc, oui, c'est facile de dire ça, mais moi, les conseils que je peux vous prodiguer, c'est d'abord de écrire vos objectifs dans un journal ou prier pour la sagesse de savoir à qui parler. Ça, c'est important. Ou bien même prendre une vidéo ou bien
créer, je sais pas moi, une chaîne YouTube mais fictive, juste entre vous et vous, et comme ça vous pouvez parler de ça avec vous. Ou bien si vous êtes vraiment une personne, vous êtes vraiment, voilà, vous aimez beaucoup parler aux autres, savoir leur avis, franchement, priez pour la sagesse de savoir à qui parler auprès de Dieu, ok? Donc, comme le verset biblique le dit, Luc 14.28, car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ok? Donc, on va finir sur ce verset-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager votre opinion par rapport au biais cognitif. Et pour la deuxième partie, on va voir le mauvais œil. Si vraiment il faut y croire ou pas et comment y faire face, ou bien ça existe ou pas, ou bien c'est juste un biais cognitif, ou bien c'est juste une explication scientifique. Est-ce que c'est un mythe ou réalité? On va savoir ça dans le prochain podcast. Soyez bénis, gros bisous et soyez très sages.